Passons maintenant à la vidéo d'explication de la phase numéro 2 d'un tour, c'est-à-dire la phase des évolutions et des mutations. On va tout d'abord parler des évolutions, c'est-à-dire le fait de faire pousser ces monstres plantes tout simplement. Et les mutations, on en parlera après, donc ça c'est le fait de faire muter les niveaux 3. Donc il n'y a que les niveaux 3 qui peuvent avoir des mutations, mais ça on en parlera juste après. Donc pour commencer, on va parler des évolutions. Donc c'est pas très compliqué, mais c'est vrai que tout seul, en lisant les règles, c'est pas toujours évident. Alors les évolutions utilisent les ressources primaires que vous voyez ici. D'ailleurs, elles ne servent quasiment qu'à ça. Elles servent à d'autres choses, mais voilà, ça c'est un peu plus complexe. Donc elles servent surtout à faire pousser vos plantes. Donc vous avez les unités d'eau, les unités de lumière et les unités d'oxygène. Donc ça, c'est ce que la planète vous offre généreusement à chaque tour, pour chaque joueur. C'est-à-dire que si vous dépensez tout, c'est pas grave. Au tour suivant, vous aurez de nouveau tout ça pour faire pousser vos plantes. Donc ça change sur chaque planète. Voilà, il y a des planètes avec plus d'eau, avec moins d'eau. Voilà. Ici, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais nous allons voir comment y remédier. Alors, imaginons qu'à la phase 1, j'ai planté 3 graines au niveau 0. Donc je rappelle, le niveau 0, c'est la face cachée de la carte, donc c'est marqué ici, de toute façon, graines, face cachée. Alors j'aimerais bien les faire pousser, donc c'est pas compliqué. Une fois que j'arrive en phase 2, je choisis une des 3 que j'aimerais bien faire passer niveau 1, puisqu'elles sont obligées de passer niveau 1 avant le niveau 2, et puis voilà, puis niveau 3, elles sont obligées de passer par tous les niveaux de toute façon. On ne peut pas passer directement du niveau 0 au niveau 3, ça n'est pas possible. Donc je décide de faire passer celle-ci niveau 1. Donc je la retourne. Alors combien ça m'a coûté de la faire passer niveau 1? Eh bien c'est pas très compliqué, c'est marqué sur la carte. Le niveau 1 coûte 1 unité d'eau. Le niveau 2 coûte 2 unités de lumière. Le niveau 3 coûte 3 unités d'oxygène. Et ça, c'est la même chose pour toutes les cartes et toutes les familles que vous retrouvez dans la boîte de base. Ce ne sera pas toujours le cas parce qu'il y a d'autres familles qui utilisent d'autres ressources pour d'autres niveaux, mais en tout cas, vos 4 familles de base, elles utilisent bien toutes la même chose, la même technique d'évolution. Celle-ci, elle est passée niveau 1, donc j'ai dû payer, enfin j'ai dû utiliser une ressource d'eau, puisque vous voyez, une unité d'eau. J'ai dû payer une unité d'eau. Voilà, donc je vous ai représenté les unités qui se trouvent sur la planète par des gemmes ici, comme ça c'est plus facile à comprendre. Ces gemmes ne sont pas dans la boîte de base, mais vous prenez ce que vous voulez. Elles sont même pas indispensables, vous pouvez juste faire des petits calculs mentaux, mais ça c'est pour bien vous représenter comment ça fonctionne. Donc là je viens d'utiliser une unité d'eau pour faire passer celle-là niveau 1. Donc désormais celle-ci, elle est niveau 1. Alors, soit vous faites comme moi, vous utilisez des petits jetons et vous mettez ça sur le niveau 1, comme ça, vous et votre adversaire, vous voyez qu'elle est niveau 1, ou soit, une fois qu'elle passe niveau 2, vous pouvez la faire descendre comme ça, et libérer le niveau 2, comme ça on sait qu'elle est niveau 2 quand elle sera niveau 2. Alors, donc voilà, ça c'est la première évolution de mon tour. Alors il faut savoir qu'on peut faire autant d'évolutions qu'on veut sur un tour, tant qu'on a assez, bien sûr, de ressources pour payer. Alors, imaginons maintenant je veux faire passer celle-ci, donc je suis toujours dans mon tour à la phase 2, je vais faire passer celle-ci niveau 1 aussi. Alors évidemment, comme on l'a appris, ça coûte une unité d'eau. Sauf que la règle, elle dit que la deuxième évolution d'un tour coûte le double, et la troisième coûte le triple. Donc malheureusement, celle-ci je ne pourrai pas, parce que sur cette planète, il ne me reste qu'une unité d'eau disponible, et là il m'en faudrait 2 vu que ça coûte le double. Donc malheureusement, celle-ci, je ne peux pas la faire évoluer ce tour-ci. Par contre, ce que je peux faire, c'est passer celle-là directement niveau 2, puisque ça c'est tout à fait possible, elle peut passer du niveau 0 au niveau 3 sur le même tour, tant qu'elle passe par tous les niveaux d'évolution. Donc ici elle est passée de 0 à 1, ça m'a coûté une unité d'eau, et maintenant j'aimerais bien la faire passer directement du 1 au 2, et donc normalement le niveau 2 coûte 2 unités de lumière, mais comme c'est la deuxième évolution du tour, je rappelle que ça coûte le double, c'est-à-dire que ça va pas m'en coûter 2, ça va m'en coûter 4. Alors il n'y a pas de souci, puisque sur cette planète, j'en ai tout à fait assez, et il m'en restera 2 pour mon tour. Voilà. Donc je peux la faire passer niveau 2. Voilà. Si je voulais maintenant la faire passer niveau 3 directement, eh ça me coûterait le triple, puisque c'est la troisième évolution du même tour. Et le triple de 3 unités d'oxygène, ça coûterait 9. Malheureusement, la planète ne m'en offre pas 9, elle m'en offre que 5. Donc ça, je ne peux pas la faire passer niveau 3 directement. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Quand vous faites passer une créature de niveau, donc je la remets à 0, je reprends mes ressources, voilà, hop, je remets
je rembobine tout. Voilà, je reviens au début de ma phase 2. Celle-ci me coûte, on l'a vu, une unité d'eau pour la faire passer niveau 1. Alors à chaque fois qu'une créature va passer de niveau en phase 2, j'entends bien, pas autrement, mais en phase 2 uniquement, vous pouvez lui donner un point de puissance ou 2 points d'écorce. Donc là, elle vient de passer un niveau, je peux lui donner un point de puissance ou 2 points d'écorce. Voilà, ça c'est indiqué soit sur vos fiches, vous voyez, chaque fois qu'elle passe un niveau, vous pouvez lui donner un point de puissance ou 2 points d'écorce. Elle passe niveau 2, elle peut gagner un point de puissance, 2 points d'écorce, et ainsi de suite. Donc ça c'est un coup à prendre. Il faut juste se souvenir qu'à chaque fois qu'une créature, vous faites évoluer une créature, vous pouvez lui donner un bonus de 1 point de puissance ou 2 points d'écorce. Pour la matriarche, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que pendant votre phase 2, vous avez tout à fait la possibilité, et c'est mieux parce que c'est quand même la carte la plus importante du jeu, de faire évoluer votre matriarche. Donc elle se déplace dans ce sens. La seule différence, c'est que les coûts d'une matriarche sont doublés de base, c'est-à-dire que pour une ravageuse, on l'a vu, ça coûte 1 unité d'eau, 2 de lumière, 3 d'oxygène. Par contre, pour la matriarche, pour passer du niveau 0 au niveau 1, ça va coûter de base 2 unités d'eau. Donc faites attention puisque, pour rappel, chaque évolution du tour, la deuxième coûte le double, la troisième coûte le triple. Donc si vous faites d'abord des évolutions ici et puis que vous faites des évolutions avec votre matriarche, ça risque de coûter le double du double et donc ça risque de revenir très cher de faire évoluer votre matriarche. J'espère que vous avez compris jusque-là. Alors votre matriarche, quand elle passe un niveau, elle a tout à fait le droit, comme les ravageuses, à gagner un point de puissance ou 2 points d'écorce. Voilà, c'est tout à fait... Donc elle se comporte comme une ravageuse normale, c'est juste qu'elle coûte le double, tout simplement. Alors vous voyez qu'il y a des conditions quand même pour faire évoluer votre matriarche. Par exemple, pour passer du niveau 0 au niveau 1, vous voyez que la condition c'est d'avoir au moins 2 ravageuses en jeu. Alors là, je pourrais, puisque je remplis la condition, puisque j'ai, on va dire, 2 niveau 1, c'est vraiment le minimum pour avoir la condition remplie. Et pour passer du niveau 1 au niveau 2, vous voyez que la condition c'est d'en avoir 3. Et pour passer au niveau 3 de la matriarche, c'est d'en avoir au moins 4 ravageuses en jeu. Peu importe leur niveau, la condition c'est juste d'en avoir 4 en jeu. Je rappelle que ça, au niveau 0, ce n'est pas considéré comme en jeu. D'ailleurs c'est marqué ici, pas en jeu, vous voyez. Passons à présent à l'explication toujours de la phase 2, donc évolution, mutation, sauf que cette fois-ci, nous allons parler des mutations et comment ça fonctionne et comment les appliquer sur les créatures. Donc, vous êtes en phase 2, vous avez fait vos évolutions, vous n'êtes même pas obligé, on n'est pas obligé de faire des évolutions. Et vous avez envie de faire des mutations sur vos créatures, c'est-à-dire sur les niveaux 3, vous voyez que sur les niveaux 3, les mutations sont possibles, alors pas sur la matriarche, mais uniquement sur les ravageuses niveau 3. Alors à quoi ça sert les mutations? Eh bien, c'est par exemple si vous considérez que vos niveaux 3 ne sont pas assez puissantes, même si vous les avez boostés au maximum, on va dire comme ça, voilà, imaginons vous l'avez boosté au maximum de points d'écorce, au maximum de points de puissance, et vous dites malgré tout, j'aimerais bien qu'elle soit encore plus puissante parce qu'en face, il y a du lourd, eh bien, avec de l'uranium, et ça c'est pareil pour toutes les familles, donc les mutations sont les mêmes, en tout cas dans la boîte de base, les mutations sont les mêmes pour toutes les familles de base, et donc les mutations vont servir à rendre votre niveau 3 encore plus forte, encore plus puissante, et vous pouvez cumuler, c'est-à-dire vous voyez sur votre fiche, alors vous les retrouvez ici sur le coin de votre plateau, vous les avez ici bien sûr sur votre petite fiche d'aide-mémoire, et vous les retrouvez dans votre livret de règles bien sûr. Alors comment ça marche? Donc une fois que vous êtes en phase 2, vous faites vos évolutions, vous pouvez faire vos mutations d'abord si vous voulez, ça n'a pas d'importance, c'est vraiment deux choses différentes. Donc ça se paye en uranium. Vous voyez que par exemple, j'ai envie sur celle-ci de faire la première mutation, vous devez les faire dans l'ordre, les mutations, vous ne pouvez pas faire directement la numéro 5. Donc quoi qu'il arrive, les mutations sont à faire dans l'ordre, et c'est comme pour les évolutions. Si vous en faites plusieurs sur le même tour, ça va coûter le coût normal, puis le double, puis le triple. Voilà. Donc, mais c'est pas parce que vous avez fait des évolutions que ça va influencer le coût des mutations. Donc il faut bien séparer mutation et évolution. La seule chose, c'est qu'elles se font sur la même phase de jeu, tout simplement. Voilà. Alors comment on fait? Eh bien, il suffit simplement de dire voilà, je possède de l'uranium. Je rappelle que les ressources sont communes à toutes, donc elles peuvent être utilisées par n'importe qui. Donc celle-là,
elle a besoin d'uranium pour muter, eh bien, vous voyez que la première mutation elle coûte toutes 2 uraniums. Donc la première, je vais payer 2 uraniums. Hop, je les retire de cette créature-là, par exemple. Et je mets, moi j'utilise un petit dé, voilà, pour dire que la première mutation, hop, voilà, cette créature-là, elle possède la première mutation, qui est reconstitution, qui va gagner 2 points d'écorce à la fin du tour. Donc à la fin de chacun de notre tour, à la fin de chacun de nos tours, eh bien elle va gagner 2 points d'écorce. Bon, ici, malheureusement, elle est au maximum. C'est pour ça que j'ai envie de ce tour-ci lui mettre aussi la deuxième mutation. Donc on peut les cumuler, les mutations, mais elles doivent se faire dans l'ordre. Donc j'ai envie de lui mettre la deuxième, mais le problème c'est que c'est pas 2 uraniums, parce que c'est comme pour les évolutions, c'est marqué là. La deuxième va me coûter le double, donc la deuxième va me coûter ce tour-ci 4 uranium, et bien c'est pas de problème, puisque ma matriarche ici, elle en possède 4. Voilà. Donc je peux directement lui mettre la deuxième mutation, c'est-à-dire que maintenant elle possède la première et la deuxième. La deuxième, c'est que sa limite de points d'écorce est portée à 12 au lieu de 6, c'est-à-dire que elle pourrait aller à 12 en points d'écorce, qui est quand même assez fameux, je dois dire. Donc les mutations, c'est pas plus compliqué que ça. Il suffit de payer de l'uranium, et vous devez les faire dans l'ordre. Et une fois que vous cumulez les 5 mutations sur une créature, autant vous dire que c'est Chuck Norris, et vous allez défoncer tout sur votre passage. Non seulement vous allez tout défoncer, mais en plus, une fois que vous avez mis les 5 mutations sur une créature, elle devient championne de guerre. Elle va vous faire gagner des points de vie à chaque fois qu'elle va tuer quelque chose. Donc elle est plus grande que les autres et plus imposante, enfin, c'est le monstre ultime, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé sur les mutations. Il n'y a rien de plus à savoir, si ce n'est que quand une créature meurt, si vous payez 5 points de vie pour la faire revivre, elle garde ses mutations, donc ne vous inquiétez pas si une créature meurt. Vous ne devez pas recommencer à zéro au niveau des mutations, bien sûr. Si vous ne payez pas 5 points de vie, la créature meurt et elle retourne en dessous du deck. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris le système des évolutions. Ce n'est pas très compliqué. N'hésitez pas à regarder la vidéo une deuxième fois. Et si toutefois vous avez des questions, comme d'habitude, vous les posez en commentaire par rapport à la phase 2, bien sûr. Si vous avez des questions par rapport à une autre phase, posez-la sur la vidéo qui correspond à cette phase-là. Merci.